Bonjour YouTube et bienvenue dans cette 9e semaine. Alors après une petite semaine d'absence, C'est terrible. bonjour YouTube et bienvenue dans cette 9e semaine. Alors quoi de neuf depuis cette petite semaine d'absence? Eh bien on a du nouveau, du positif encore. Il faut savoir que au début de la 9e semaine j'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien, donc à 2 mois et quelques, à peu près 2 mois. Tout roule, je suis même en avance sur les standards, donc il n'y a pas de souci. Et on a surtout discuté de qu'est-ce qu'il fallait faire après et de des points de passage entre guillemets. La reprise de la course, la reprise de la salle, la reprise du sport, etc. La totale. Et il m'a fait 2-3 petits tests, on va dire à la volée. Et je peux officiellement reprendre la salle. Qu'est-ce que j'entends par là, reprendre la salle? Reprendre des exercices en bipodal, donc 2 appuis, parce que j'ai retrouvé un niveau de force qui me permet de faire du 2 appuis sans pousser une barre comme as. Un peu de chaîne ouverte aussi, enfin ça reste léger, mais ça j'ai mon avis, vous verrez dans la vidéo. Enfin bref, tout ça pour dire que là je vais partir sur, je me suis fait des programmations de 2 mois. Attendez, si 2 mois. Donc là je suis, quand je tourne, à fin de la 8e semaine. C'est-à-dire que maintenant, pendant 2 mois, je vais reprendre la salle et je vais faire 2 mois d'hypertrophie. Le but, c'est qu'au bout de ces 2 mois, donc on sera à 4 mois post-op. 4 mois, c'est là où on recommence, on va dire, à reprendre le pivot, à reprendre un peu les sauts, on a bien intensifié la course, etc. Et le but, c'est que au bout de ces 4 mois, j'ai un volume entre les deux jambes qui soit le même. Parce que là, actuellement, j'ai 4 cm de tour de cuisse d'écart. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, 4 cm, mais c'est quand même assez important. Ça se voit pas forcément, mais c'est important. Enfin bref. Donc 4 mois d'hypertrophie pour retrouver la masse. 2 mois, tant pour moi, pas 4. Ça nous amènera à 4 mois, justement. Au bout, quand on arrivera à 4 mois, on passera sur 2 mois de force. Donc une fois que le volume aura été restauré, etc., on pourra passer sur de la force. Le greffon sera également plus solide, etc., donc il n'y aura pas de souci. Et on fera 2 mois de force, donc du mois 4 au mois 6. Parce qu'il faut retrouver une base de force. L'objectif, c'est qu'au bout de ces 2 mois de force, je sois revenu à mes niveaux de force avant opération, pour permettre la reprise du sport. Mais attention, parce que niveau de force, ça suffit pas. Donc, au bout de ces 2 mois, quand on sera à 6 mois, du mois 6 au mois 8, donc la fin de réathlétisation, non, ça va jusqu'à 9 mois. Mais là, j'ai prévu jusqu'à 8. Ça sera 2 mois d'explosivité. Donc en fait, on va faire une programmation entre guillemets classique, hypertrophie, force, explosivité. Le but étant que à la fin de chaque phase, je sois retourné à mon niveau avant opération, pour que normalement, au bout de, quand je serai au 8e mois, j'aurai fini mes 2 mois d'explosivité, j'aurai les mêmes niveaux de force et de développement de la force, surtout dans la rapidité du développement de la force, avant opération. Ça va permettre de reprendre le sport, entre guillemets, normalement, sans problème. En fait, j'ai abordé ça comme si j'étais un débutant à la salle, tout simplement, avec une séance qui va être typée hypertrophie full body, et une séance qui va être un peu plus spécifique genou, que je ferai les jours où j'ai pas kiné, Je fais pas une séance typée genou tous les jours, mais on va dire qu'il m'en faut 2-3 par semaine, donc les fois où je peux aller qu'une fois au kiné dans la semaine, je fais une séance comme ça à la salle. Enfin bref, on est parti pour la séance. Alors comme je vous ai dit, séance full body,
Donc l'objectif c'est d'alterner au bas avec des exercices polyarticulaires. Donc c'est une séance qui reste quand même assez courte, ça se fait en 1 heure environ avec l'échauffement. Très intéressant quand on débute ou quand on veut se remettre à la salle. Je vais partir sur une base de 3 séries par exercice avec 8 reps pour la majorité des exos et 5 reps pour les tractions. De cette manière, on a une base qui est assez solide et assez simple aussi à surcharger progressivement. Parce que ça reste le but, la surcharge progressive. Quand on fait 3x8, on peut facilement passer à 3x10, puis passer ensuite à 4x8, 4x10, 4x12, etc. Je vais pas vous faire un dessin, c'est surcharge progressive. Et donc ça permet 3x8 d'avoir un stimulus assez intense pour recruter les adaptations de l'hypertrophie. On va pas commencer à rentrer dans le débat de combien de reps à chaque fois, machin, 10 reps, 12 reps. Moi je suis team 8 reps. Voilà, faites-vous votre propre idée. Regardez un peu des vidéos à gauche à droite, regardez des études. Et je parle, mais on est déjà au deuxième exercice. Donc le premier exercice, on était sur du soulevé de terre, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai chargé la barre à 60 kg pour une reprise. C'est, on va dire, suffisant, je trouve, moi, pour un bon stimulus. 60 kg, c'est quasiment le poids de corps. Ensuite, donc, deuxième exercice, on passe aux tractions. Traction, voilà, est-ce que j'ai besoin d'argumenter sur le choix d'exercice? C'est le meilleur exercice de tirage haut du corps. Et après, on passera sur donc encore un exercice jambes, on passera au squat. Alors, pour ce qui est des charges, on a dit qu'on était à 60 kg sur le soulevé de terre, poids de corps du coup, pour les tractions, mais uniquement sur 5 reps. Et pour le squat, on est seulement, entre guillemets, à 40 kg. 40 kg, pourquoi? Parce qu'on va essayer de chercher l'amplitude complète. Et le genou, quand il arrive en fin d'amplitude, là vers le bas, c'est compliqué, on va dire. Je sais pas, peut-être que vous le voyez sur la vidéo, mais c'est mon genou gauche qui est en avant de la vidéo. Le droite est de l'autre côté. Mais c'est assez compliqué. Du coup, pour pallier à ce petit souci, parce que j'ai aussi un manque de mobilité au niveau de la cheville, tendon d'Achille un peu trop raide, j'ai rajouté des petites cales sur la deuxième série. On va pouvoir le voir, en fait ça permet de relever les talons, et du coup, magie, on gagne en amplitude et on gagne aussi en confort. Là on est passé sur la deuxième série, et vous allez voir l'angle du genou, hop, on descend beaucoup plus bas. Je vais essayer de vous faire une petite photo comparative. C'est magique. Bon, je pense que vous avez remarqué, pas besoin de faire un dessin. À gauche, on était beaucoup plus en amplitude qu'à droite. Pour finir cette petite séance full body, quatrième exercice, ça sera tout. Les pompes. Voilà, je vais essayer de faire du bench les autres jours, mais là il n'était pas disponible. Et ça fait aussi le job, les pompes, c'est vraiment l'exercice polyarticulaire aussi haut du corps de pousser par excellence avec les tractions, enfin opposé aux tractions, et ça fait un bon petit finisher. Et du coup, comme j'étais sur des pompes et pas du bench, je fais 12 reps. On en arrive donc à la deuxième séance, donc axé plus réhab du genou. Vous pouvez vous en servir à la volée si vous voulez guérir votre genou. C'est pas aussi simple que ça, mais si vous avez des douleurs type tendinopathie, etc., c'est relativement compatible. Alors, même principe que pour la séance d'hypertrophie, on commence par un exercice polyarticulaire, parce que je vous avais dit il y a plusieurs semaines, quand on fait une séance de muscu, on essaye d'avoir du polyarticulaire et de l'isolation, et on commence toujours par le polyarticulaire, c'est la base. Donc là, c'était du hip thrust. En fait, j'en profite aussi pour faire les mouvements que je peux pas faire au kiné. Parce qu'au kiné, je peux faire beaucoup quadri-ischio, mais les fessiers sont un peu négligés. Donc je profite. Là, j'ai fait 3 x 8 reps à 60 kg. Un peu le même principe que sur la séance d'hypertrophie. Ça permet de bien finir l'échauffement et de
de travailler les muscles qui sont pas délaissés, mais en fait on pense pas forcément au fessier quand on parle du genou, alors que un fessier fort, ça permet d'enlever les contraintes sur le genou, tout comme une cheville forte, des fléchisseurs de hanches forts, etc. On enchaîne ensuite sur le deuxième exercice des Patrick Step-Up, enfin des step-up en arrière on va dire, qui sera en superset, donc enchaîné, avec des petits drop jump. Sans le saut juste après, juste la phase de réception. Pourquoi ça? Parce que en fait j'ai envie de sauter tout simplement. Et ça fait du bien de voir un pattern qu'on connaît. La réception de saut, parce que là, du coup, on est à 10-11 semaines, j'ai plus exactement les comptes. Et c'est la phase où on va commencer à faire de la proprioception sur une jambe, des réceptions de saut sur une jambe légère, à bouger dans les 3 dimensions, etc. À reprendre la course. Donc, préparer à l'impact, même si c'est léger, c'est super intéressant. Ensuite, on enchaîne avec le fameux exercice controversé, parce que c'est de la chaîne ouverte et qu'on n'aime pas forcément, le leg extension. Alors là, en plus, il a fallu faire preuve d'ingéniosité, parce que la machine était sans pin, on ne pouvait pas mettre de poids. Donc, j'avais le pattern de mouvement de la machine, mais pas de poids. Qu'est-ce que je fais? Là, je prends le petit embout orange que vous voyez, et en fait, c'est moi en poussant dessus qui vais activer entre guillemets de la charge. C'est juste la résistance que j'applique qui sera appliquée à ma jambe, donc ça me permet de d'avoir une résistance contrôlée, mais en même temps je sais pas vraiment non plus quel poids. Donc j'ai fait aux sensations, j'ai fait 10 reps d'excentrique enchaîné avec 45 secondes d'iso 3 fois, parce que il faut faire de l'iso aussi, c'est super important. Mais un peu dégoûté de ne pas pu avoir utilisé la machine à son plein potentiel, mais toujours faire preuve d'adaptabilité, c'est super important quand vous entraînez. Et ça y est, nous y sommes, on arrive sur la fin de séance avec les exos que j'appelle finisher. Donc c'est les exos qui vont être entre guillemets pas importants, pas indispensables. On va dire que c'est pas le corps de la séance, c'est des exos qui peuvent être changés d'une semaine à l'autre, qui n'auront pas un grand impact. On va dire que c'est pour travailler les faiblesses du moment ou les points où on a des retards. Donc là, je vais commencer avec les mollets. Oui, je vous ai pas dit aussi sur l'exercice d'avant, c'est le seul exercice de la séance où je travaille en unilatéral et où je travaille que la jambe blessée. Donc pour combler le retard. Sinon, il y a des effets bénéfiques à entraîner les deux jambes, même si c'est pas à la même intensité. Je vais pas vous refaire tout le toin, mais grosso modo c'est ça. Entre les séries, j'utilise le temps pour faire des single leg squats sur la box, comme vous voyez. Encore une fois de la jambe blessée parce qu'on essaie de rattraper le retard. Sur le leg extension, on essayait plus de rattraper la force. Là, le but c'est d'enchaîner les répétitions pour rattraper un peu sur un point de vue de l'endurance musculaire aussi. Puis ça reste pour l'hypertrophie quand même assez intéressant aussi, les single leg squats. Puis l'avantage de la boxe, c'est que l'amplitude est définie, donc pas de risque d'aller trop bas, pas de risque de se faire mal, etc. Tout est contrôlé. Et dernier finisher de notre séance et de la semaine, le fléchisseur de hanche. Voilà, donc avec un poids au bout de la cheville, tout simplement, on vient fléchir la hanche en restant droit. Muscle extrêmement négligé, donc assez important à travailler, qui a quand même son importance dans la performance. Et voilà, ça clôture notre séance typée genou, donc je vous laisse pour cette semaine. On se retrouve encore dans 2 ou 3 semaines pour la suite. Normalement, on devrait être sur le retour de la course. Portez-vous bien d'ici là et ciao, bye bye.